Review à chaud de Iron Man, le tout premier film du Marvel Cinematic Universe. On y suit le milliardaire excentrique Tony Stark, patron de l'entreprise Stark Industries, qui est spécialisé dans l'armement. Après un test en Afghanistan, il se retrouve malgré lui piégé par ses propres créations. Donc voilà, à partir de maintenant je vais vous donner mon avis. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à quitter la vidéo. Et allez, c'est parti. Le film est très cool, il est vraiment très agréable à regarder. J'ai beaucoup aimé l'évolution de Tony tout au long du film, passant d'un milliardaire irresponsable à un homme conscient du danger qu'il a provoqué et qu'il décide donc de tout mettre en œuvre pour arrêter le carnage. Il reste tout de même le même, drôle, dynamique, et c'est ce qui fait la force de Tony. Concernant l'antagoniste, c'est du classique, mais ça marche très bien. L'éternel second, qui rêve de détrôner le premier, avec le même pouvoir que celui-ci, c'était vraiment pas mal. Même si l'acteur ressemble beaucoup à Philippe Etchebest, je trouve. Mais dans l'ensemble, le film est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la relation entre Tony et Pepper, et puis voilà, je n'avais pas tellement de choses à dire sur ce film, je n'ai pas vraiment trouvé de défaut à celui-ci. Découvrir l'origine de Iron Man est déjà quelque chose d'incroyable. La morale du film, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est assez classique dans le monde du super-héros, et ce qui est intéressant, et qu'il y a encore plus avec Iron Man, c'est l'acceptation de l'identité de super-héros. Beaucoup de super-héros dissimulent leur identité pour être protégés, que ce soit eux ou leurs proches. Mais ce qui est ouf avec Tony, c'est qu'il assume complètement. À la fin du film, il révèle au monde entier qu'il est Iron Man. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, bien que logique en fait, parce qu'une personne aussi excentrique que lui ne pouvait pas se permettre de cacher son identité. Et on va finir par la scène secrète, qui annonce tout simplement le projet Avengers, mais surtout confirme le fait qu'il existe d'autres super-héros. À ce moment-là, nous n'en connaissons aucun, mais Nick Fury, leader du SHIELD, s'est présenté à Tony. Donc voilà, le film dans l'ensemble était vraiment cool, il était aussi plutôt drôle, et voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je continuerai les reviews sur le MCU dans l'ordre de sortie des films. Et sur ce, à la prochaine.